Ah, les casques. Encore un domaine où il y a tellement de choix qu'on peut se perdre facilement. Casque ouvert, casque fermé, stéréo, 5.1, 7.1... Est-ce que l'on peut dire qu'il faut un casque par utilisation? Bah presque en fait. Par exemple, si vous êtes un joueur, eh bien ça ne sert à rien de prendre le dernier Sennheiser Orpheus à 50 000 €. Bref, on va démystifier un petit peu tout ça. Si vous me découvrez, je m'appelle Valérie, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, vous pouvez vous abonner et activer les notifications pour ne rien manquer. Et on est parti pour comment choisir son casque. Généralement, l'utilisation d'un casque se doit d'être confortable, surtout pour de longues utilisations. Nous avons donc dans la catégorie des casques les casques supraorales et les circumorales. Le supraoral, c'est le casque dont les oreilles vont se poser sur vos oreilles. Un peu comme celui-là du coup. Histoire de passer pour un con, je vais garder cela. Donc, comme on l'a dit, ce casque se pose sur les oreilles. L'avantage, c'est que si jamais il fait chaud, eh bien vous n'allez pas avoir trop chaud. Par contre, le désavantage, c'est que les oreillettes vont se poser sur vos oreilles, ce qui peut faire mal en utilisation prolongée. Et ce genre de casques sont généralement d'ailleurs petits, discrets et légers. En somme, ils ne sont pas faits pour le voyage, ou alors si jamais vous êtes dans les transports en commun. Je vais quand même le retirer un petit peu. Ensuite, nous avons les casques circumorales. Et bien là, les oreillettes du casque englobent la totalité de vos oreilles, un peu comme ça. Bon, d'un point de vue confort, ce sont les plus confortables, surtout pour une utilisation prolongée. Par contre, ce genre de casque tient chaud et fait transpirer. Niveau discrétion, bah ils sont pas top, généralement imposants et lourds, et ils peuvent parfois faire mal au-dessus de la tête avec l'arceau, surtout si l'arceau est de mauvaise qualité. Ici, l'utilisation recommandée, eh bien c'est chez vous. Et maintenant, pour enfoncer le clou, eh bien sachez qu'il existe deux catégories, les casques ouverts et les casques fermés. Un casque ouvert, eh bien ça va être un peu comme lui, il va pas être totalement isolé, c'est-à-dire que là vous avez des ouvertures, et du coup les gens vont entendre ce que vous faites, et vous entendrez aussi ce qui se passe. Par contre, vos oreilles vont forcément respirer mieux. Le son sera aussi légèrement plus clair, moins sourd. Et ensuite, du coup, on a les casques fermés, un petit peu comme celui-ci. Et bien là, en fait, vous allez totalement dans votre monde. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune ouverture, le son est un petit peu plus étouffé. Les gens ne vont rien entendre du coup de ce qui se passe, et vous n'entendrez pas non plus ce qui se passe. Et en plus, si votre casque dispose d'une réduction de bruit active, alors là, vous allez vraiment être dans votre bulle. Par contre, niveau son, eh bien, les casques fermés auront un son plus sourd, plus basseux, donc si vous aimez les basses qui cognent fort, les casques fermés, vous allez les adorer. Par contre, je les déconseille vivement pour des raisons de sécurité. D'ailleurs, dans les lieux publics, on sait jamais, une voiture et autres, vous l'entendez pas, ben, ce serait dommage de se faire buter quand même. Stéréo, surround, 5 points, 7 points, bon. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur les casques physiquement parlant, on va passer au son. On va commencer par le stéréo. Ici, c'est le plus simple, vous avez du son à gauche et à droite. Ou du moins, à gauche et à droite. C'est tout. Si vous aimez la musique ou l'écoute des voix, le stéréo sera le mieux. Ensuite vient le 5.1 et le 7.1, aussi appelé surround. Les deux fonctionnent identiquement. La norme est plus au 7.1 maintenant qu'au 5.1, c'est pour ça qu'on va parler uniquement du 7.1, mais sachez que ça fonctionne exactement de la même façon. Ce genre de technologie du coup ajoute de la dimension dans votre son, plus particulièrement de la spatialisation, et donc forcément une meilleure immersion. Le 7.1 à l'origine est composé de 7 enceintes. Alors, elles sont positionnées en rond, de façon à avoir du son un petit peu qui vient de partout. Le son qui vient devant vous, vous l'entendrez devant vous. Le son qui vient de derrière vous, vous l'entendrez derrière vous, à droite, à gauche, etc. On a même maintenant la norme 9.1 qui fait que ça peut venir d'en haut. Voilà, le son va venir d'en haut, mais ça coûte très cher. Ce qui fait que du coup, avec du son qui vient de partout autour de vous, vous allez dans une immersion totale. Par contre, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que pour recréer cette impression de spatialisation, du moins pour les casques classiques, eh bien, c'est de la virtualisation. Donc oui, quand vous achetez un casque 7.1, en réalité ce que vous achetez c'est un bon vieux casque stéréo, mais qui est virtualisé avec une petite carte son fournie dans le casque. Et du coup, un logiciel ou une carte son que vous aurez dans votre tour fera tout aussi bien le job que ce genre de casque. Donc, pour traduire, il vaut mieux avoir un excellent casque stéréo qu'un mauvais 7.1. Après, je peux comprendre que certaines personnes ne veulent pas s'embêter avec des cartes son, avec des réglages, et que certaines personnes ont aussi des consoles, et du coup, forcément, c'est plus pratique d'installer un casque directement 7.1 sur une console que de s'embêter avec des réglages à la con. Donc, oui, le 7.1, ça va faire le boulot. Ça va même être parfois impressionnant selon la qualité du casque et selon le jeu ou le film, etc. Selon l'utilisation. Mais sachez que dans tous les cas, il vaudra mieux avoir un bon stéréo qu'un mauvais 7.1. Un autre petit point important à comprendre ici, c'est la plage audio. Nous avons donc les basses, qui sont donc des basses fréquences, qui sont exprimées en Hertz. Pour faire très simple, plus les Hertz sont bas, plus le son va être basseux. À titre d'exemple, par exemple, dans la majorité de vos musiques préférées, les gros coups de basse que vous entendez dans l'instru,
Eh bien, ce sont les basses dont les fréquences se situent entre 20 Hz et 250 Hz. Alors pour faciliter la compréhension, je ne fais pas la différence entre les basses et les sub-basses. Ceux qui bossent dans l'audio, s'il vous plaît, donc du coup, ne me lynchez pas. Et à l'inverse, du coup, plus la fréquence est élevée, appelée du coup haute fréquence, plus le son est aigu. Et là, du coup, c'est exprimé en kHz. On peut dire que c'est environ entre 1000 kHz et 20 000 kHz. Ne me lynchez pas non plus. C'est pour cette raison que dans les caractéristiques techniques, vous voyez entre X Hz et X kHz. Plus la plage audio est grande, plus le casque est précis, et forcément plus la plage est petite, et bien plus vous perdrez des fréquences, et donc de la précision. Un bon casque, en général, possède une plage audio entre 20 Hz à 20 kHz. Des casques plus haut de gamme possèdent des plages plus grandes, du style 10 Hz à 25 kHz. Par contre, sachez que bon, une oreille humaine adulte, en moyenne, n'entend pas en dessous de 20 Hz. Donc du coup, pour les sub-basses, on n'entend pas en dessous de 20 Hz, mais on n'entend pas non plus au-dessus de 20 kHz. Alors, il y a certaines personnes qui pourraient entendre au-delà, il y a certaines personnes aussi qui pourraient entendre en dessous. Généralement, les jeunes, ou du moins les enfants, peuvent entendre plus facilement ce genre de fréquences, mais à partir d'un certain âge, en fait, notre ouïe diminue, nos fréquences diminuent, etc., donc on entend de moins en moins bien. Bon, ça malheureusement c'est la vieillesse, on ne peut rien y faire. N'allez pas acheter des casques par exemple avec marqué 1 Hz et je sais pas 60 000 kHz, vous n'entendrez jamais ces fréquences-là. L'oreille humaine n'est pas faite pour. Maintenant voilà un petit test de fréquence, ou frequency sweep test, chez les anglophones. Si vous avez des écouteurs ou un casque, je vous conseille de le mettre. Alors, attention, si jamais vous n'entendez qu'à partir de 30 Hz et que vous entendez jusqu'à un maximum de 15 kHz, ne vous inquiétez pas, c'est juste que votre casque du coup n'est pas fait pour retranscrire ces fréquences-là. Donc ne paniquez pas si jamais vous n'entendez pas toutes les fréquences, c'est pas votre oreille qui a un problème, c'est probablement votre casque qui n'est pas adapté pour. Bon, ici on va parler un petit peu de l'impédance. Je vais faire très simple. Les puristes vont probablement me dire sur 3000 générations, mais c'est pas simple à expliquer et à comprendre. L'impédance est exprimée en ohm. Cette valeur indique la résistance de votre casque au courant électrique. Et cela du coup va jouer sur la puissance de votre casque. Plus votre casque aura d'impédance ou de ohm, plus la puissance nécessaire pour le faire fonctionner sera grande. Certains casques haut de gamme à 600 ohms devront être reliés soit à des platines ou à des amplificateurs pour fonctionner. Si vous le branchez à votre PC ou à votre smartphone, aucun son ne sortira, parce que la puissance délivrée par ce genre d'appareil n'est tout simplement pas assez grande. Voilà, en gros comment ça fonctionne. Nous allons aussi parler des décibels. Alors ici, je vais faire très rapide aussi. dB ou décibels, c'est le terme technique pour quantifier la sensibilité sonore. Un bon casque fournit environ 100 décibels. Un casque avec environ 80 à 90 dB sera considéré comme peu sensible et un casque avec 110 décibels sera considéré comme très sensible. Si l'on prend un casque avec 90 dB, il va vous donner du coup 90 décibels au maximum. Mais si votre casque avec 90 décibels possède 600 ohms, il va falloir lui envoyer énormément de courant pour atteindre les fameux 90 décibels. C'est pour cette raison que des casques gaming parfois, ou des casques audio pour des dispositifs portables, sont entre 100 et 110 décibels avec une sensibilité environ de 30 à 80 ohms. Du coup, plus un casque est sensible, moins il aura besoin de courant pour fonctionner. Et c'est pour cette raison que les ohms sont moins élevés, parce qu'il y a moins besoin de puissance. Et c'est pour ça, du coup, que sur des appareils pour des dispositifs portables, on trouve des casques avec des petites valeurs en ohms pour pouvoir fonctionner partout. Maintenant, il va falloir faire votre choix en termes de connectique. Vous avez donc plusieurs types de connectiques. Le jack 3.5, l'USB et le sans fil. Sachez qu'avec des connectiques en 3.5, il sera toujours stéréo. Là, par exemple, vous en avez deux. En fait, vous en avez un pour l'audio, un pour le micro. C'est tout. Les casques virtualisés 5.1 ou 7.1 nécessitent obligatoirement de l'USB, sauf si vous virtualisez vous-même votre casque avec votre carte son, vous aurez alors du jack en 7.1. Et pour finir, nous avons les technologies sans fil. Alors, nous avons le Bluetooth ou radio. Les deux sont utilisés, que ce soit Bluetooth ou radio. Généralement, les casques pour télévision utilisent la radio.
Très pratique parce que si vous n'avez pas une Smart TV compatible Bluetooth, il vous suffira de relier une base radio, donc avec un câble optique ou un jack sur votre téléviseur, où vous pourrez profiter de votre casque sans fil sur une télé. Pour le Bluetooth, eh bien là il faut vérifier avant l'achat d'un casque Bluetooth que vous disposez bien d'une carte Bluetooth intégrée, ou à votre télévision, ou à votre ordinateur, ou si un dongle est fourni. Sinon, eh bien vous ne pourrez pas le connecter et vous allez être déçu. Attention, pour une télévision non compatible Bluetooth, vous devrez acheter un émetteur récepteur branché en jack sur votre TV, parce qu'un dongle USB classique ne fonctionnera pas. Un dongle USB fonctionnera par exemple parfaitement sur une tour d'ordinateur ne possédant pas de carte Bluetooth intégrée. Et les casques gaming utilisent parfois la technologie radio avec un dongle aussi. On va maintenant faire un rapide petit tour de certaines technologies qui pourraient vous plaire. Forcément, nous avons la technologie, du coup, sans fil. Et là, très honnêtement, écoutez, ça fonctionne très bien. J'ai ce casque audio Sony depuis maintenant 2 ans, et honnêtement, s'il y a bien une chose que je prends tout le temps avec moi, c'est lui. Parce que le son est très bon et la durée de batterie est très bonne aussi. Donc justement, en parlant de batterie, niveau durée d'utilisation, généralement les casques tiennent environ entre 15 et 20 heures. Parfois plus, parfois moins, ça dépend des constructeurs. Certains casques assez haut de gamme proposent aussi des batteries interchangeables, ce qui peut être très pratique du coup. Si vous êtes gamer, eh bien, j'arrive pas à le sortir, un micro, ça va forcément vous faire plaisir. Heureusement, du coup, ça existe. Vous pourriez aussi être intéressé par la technologie réduction de bruit active. Ici, le fonctionnement est simple. Alors, je vais encore résumer un petit peu de manière très simpliste. Le casque écoute ce qui se passe autour de vous, supprime les fréquences parasites pour ne plus les entendre, et du coup, eh bien, vous n'entendez plus ce qui se passe. Le fonctionnement est bien plus complexe que ça en réalité, mais dites-vous que ça fonctionne comme ça permet de bien vous imaginer le truc. Niveau immersion, c'est le top. Vous allez vraiment être dans votre bulle. On va parler un petit peu des marques. Alors comme d'habitude, nous allons faire ensemble un petit tour des marques de bonne facture qui méritent de vous y intéresser. Pour du gaming, vous avez des marques classiques comme Logitech, Razer, Roccat, SteelSeries, Corsair, Audio-Technica, Plantronics, etc., etc. Vous avez même du Sennheiser. Mention spéciale tout de même à HyperX qui pour moi ont pondu les meilleurs casques avec la série des HyperX Cloud. C'est le fruit de la collaboration entre Cupad et Kingston et ils nous ont pondu pour moi le meilleur casque gaming de ces dernières années. C'est mon coup de cœur et si jamais vous voulez un bon casque gaming, je vous conseille le HyperX Cloud. Alors, je tiens aussi à préciser un petit truc, dès lors qu'on touche à de l'audio, que ce soit des amplis, des platines, des casques, etc., pour avoir du sérieux, il faut vraiment lâcher un énorme billet. De l'audio de qualité, ça se paye au prix fort. Alors, déjà parce qu'on paye effectivement la marque, mais aussi pour les matériaux qu'il y a dedans. Certains casques possèdent de l'or, du platine, etc. et j'en passe. Alors pour du gaming, effectivement, pas besoin d'énormément. Mais si vous cherchez un casque audio de très bonne qualité, sachez qu'au niveau des prix, il n'y a pas de limite. Mais genre vraiment pas. La preuve avec l'Orpheus à 50 000 €. Et il y a même plus, 200 000. Un conseil que je peux vous donner niveau tarif, pour jouer, 100 €, c'est déjà très bien. Au-delà de 150 €, oubliez les marques gaming classiques. Mettre 350 € dans un Sennheiser, ok, il n'y a pas de problème, c'est de la qualité de fou furieux. Mettre le même prix dans un Asus par exemple, non. Alors, je ne suis pas contre Asus, mais quitte à prendre un bon casque, autant prendre un Sennheiser. Comme d'habitude, vous retrouverez une petite sélection de produits disponibles dans la description. Écoutez, maintenant je pense que vous savez tout pour choisir votre casque. Si vous venez de me découvrir, je vous invite à vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer les futures publications. En attendant, si vous voulez en découvrir un petit peu plus, juste à côté de moi, vous avez 2 playlists. Une playlist pour comment choisir ses composants, comme ça vous allez voir un petit peu comment choisir vos composants, vos périphériques, etc. Et sinon, vous avez une playlist concernant des configurations PC, comme ça, sur le long budget que vous avez, si vous aimez Intel ou AMD, eh bien j'ai fait des configurations. En attendant, écoutez, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je ne sais pas, et restez connectés.